Bonjour, je m'appelle Aimée. Pour ma rédaction, j'ai répondu à la question dans quelle mesure l'écart salarial est-il une exagération pour les employés du secteur privé en France? Et donc, d'abord, j'aimerais bien vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'aborder ce sujet. Donc, pendant mon séjour à Paris, je travaillais dans la direction immobilier chez HSBC France. Donc, je travaillais dans le secteur privé. Euh, Pendant mon stage, j'ai remarqué qu'il y avait très peu de femmes dans mon équipe, mais en général, dans l'entreprise, les femmes n'occupent pas les postes supérieurs et les femmes restent surreprésentées dans l'entreprise. De plus, tous les jours, quand je suis allée au travail, je lis les journaux dans le métro et les inégalités salariales et les inégalités professionnelles paraissaient beaucoup dans les articles de journaux. Et donc, c'est pour ces raisons que j'ai choisi d'aborder et d'étudier ce sujet. Dans le cadre de ma recherche, j'ai eu l'occasion de faire un entretien avec Madame Annelise Gloser. Elle est une vraie experte sur ce sujet en tant qu'associée chez PwC France, mais aussi elle est une membre de la comité égalité hommes-femmes au mouvement des entreprises en France. Et donc, ma recherche a fait ressortir plusieurs choses. Je me suis concentrée sur trois aspects clés. La validité des statistiques, la validité des causes et le niveau d'attention politique et les mesures politiques concernant l'écart salarial. Donc, malgré le large éventail de statistiques différentes, le sujet n'est pas forcément une exagération. Comme les statistiques utilisées par l'INSEE, euh, qui ont des critères spécifiques, démontrent qu'une discrimination salariale existe dans le secteur privé, et leurs critères nous permettent de décomposer les causes de l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Ma recherche a démontré que l'écart inexpliqué est la partie la plus difficile à aborder parce que les causes expliquées sont difficiles à mesurer et de plus, elles peuvent varier énormément selon des entreprises différentes. En principe, les causes inexpliquées ne devraient pas modifier les salaires, mais en réalité, elles contribuent énormément à l'écart salarial. Au niveau des mesures politiques, 60% de participants qui ont répondu à mon sondage pensent que le gouvernement n'a pas pris suffisamment de mesures pour combattre l'écart. Par contre, dans ma rédaction, j'ai souligné comment c'est la responsabilité du gouvernement ainsi que les entreprises de combattre l'écart. Comme explique l'INSEE, et je cite, près de la moitié des écarts salariaux chez les cadres proviennent des inégalités internes à l'entreprise. Donc cela démontre que c'est la responsabilité du gouvernement ainsi que les entreprises de mettre en place des mesures pour vraiment combattre l'écart salarial. Pour moi, l'écart salarial entre les hommes et les femmes, c'est un sujet qui m'intéresse, mais c'est aussi un sujet qui me concerne. Parce que j'aimerais bien travailler dans le secteur privé dans le futur. Bien que les statistiques puissent produire des résultats peut-être peu fiables, l'écart salarial n'est pas forcément une exagération. Mais pour mieux comprendre et mieux aborder le sujet, il faut faire plus de recherches.